Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle présentation vidéo d'un jeu d'oracle. Et je vous propose aujourd'hui de découvrir l'oracle akashique de Sophia Pastor. Alors, l'oracle akashique de Sophia Pastor, donc sorti aux éditions Trajectoire, donc on le reconnaît bien par rapport à ces fameuses boîtes. C'est sorti en septembre 2022. On va retrouver à l'intérieur 65 cartes pour un prix donc de 34 euros. Donc voilà un peu à quoi ressemble la boîte. Nous avons une boîte, les fameuses boîtes des éditions Trajectoire, qui sont quand même des boîtes assez costaudes, bien solides, noires et or, qui sont très jolies. Moi, je les aime beaucoup ces boîtes. On va retrouver à l'intérieur donc un livret, vous allez voir l'épaisseur, c'est plutôt un petit livre. Un livre qui est extrêmement bien fait. Ça, je tiens à le dire, c'est quand même assez complet. Donc, bon, bien sûr, on a l'avant-propos qui est fait, etc. Nous avons rapidement les différentes lames, donc différentes cartes, comment elles sont expliquées. Et là, je vais m'arrêter 2 secondes parce que les explications, elles sont très bien faites. Dans le livre, en fait, à chaque fois, vous allez retrouver donc le nom de la carte. Donc, bien sûr, vous avez l'illustration de la carte. Nous avons le nom de la carte. Les cartes sont triées par ordre alphabétique, donc c'est facile à se repérer. Une sorte de petite poésie, de petites phrases qui accompagnent. Nous avons des mots-clés, donc vous voyez qu'on en a quand même pas mal, avec les valeurs positives, les valeurs négatives, le message de la carte. Ici, si la carte elle pourrait parler, elle dirait je quelque chose. Donc là, dans le cas de l'absolution, c'est je pardonne. Et donc chaque carte va avoir une phrase en jeu. Quelques associations avec les cartes. Donc en général, on en a 3. Donc voilà, c'est assez simple. Un petit encadré ici qui renvoie en fait tout simplement l'origine de la symbolique de la carte. Donc là, par exemple, dans la religion catholique, l'absolution est le pardon accordé par le prêtre, précédé de la confession des péchés et du repenti sincère. Voilà, donc on resitue en fait la carte, en tout cas le symbolisme de la carte. Et enfin, pour certaines cartes, nous avons le travail spirituel qu'on peut faire avec, qui donne quelques éléments pour pouvoir travailler avec les cartes, tout simplement. Donc vous voyez que pour chaque carte, nous avons du coup ce genre de choses qui nous est présenté, hein, donc c'est très bien. À la fin du livre, nous avons, hop, on y arrive tout doucement, tac, nous avons des méthodes de tirage qui nous sont proposées, donc un tirage en croix, voilà, la frise chronologique, la pyramide, donc on a quand même pas mal de présentations, l'étoile, donc vous voyez avec quelques cartes particulières, l'étoile du couple, nous avons le tirage unique, donc là c'est un tirage à une carte, et nous avons le tirage temporel qui est également proposé, avec justement les différentes saisons qui sont données. Donc c'est pas mal. Et le travail spirituel que je vous évoquais, donc là il y a quelques exemples avec la méditation, l'autosuggestion, l'influence onirique donc pour les rêves, les rituels qu'on peut faire, et après il y a quelques astuces pour purifier, bénir son jeu, etc. etc. Et après, on renvoie bien sûr au sommaire avec les différentes cartes. Donc voilà, et puis bien sûr par rapport à l'autrice, alors mettre là l'autrice, alors auteur, autrice, je sais jamais comment dire, mais voilà, donc Sophia Pastor pour son jeu. Concernant le jeu de cartes, alors on va faire de la place, parce qu'il faut mettre quand même bien en avant ce beau jeu qu'est l'oracle akashique. Nous avons donc ici, voilà donc le dos du jeu, donc nous avons un dos très sobre, avec la couleur crème, j'aime beaucoup. À l'endroit ou à l'envers, le symbole est le même, donc ça c'est une très bonne chose. Dorure sur le côté, voilà, je vais vous montrer un peu plus en évidence, voilà. Carte format tarot, assez souple mais assez solide. Et voilà à quoi ressemblent les cartes là-dessus. Alors déjà au niveau de l'impression, je ne sais pas si vous allez le voir, ouais, vous pouvez le voir un petit peu, mais vous voyez au niveau des reflets que les cartes n'ont pas ils ont une double impression, si vous voulez, au niveau du symbole et puis au niveau du contour ici par exemple, il y a ça donne du relief en fait, donc c'est vraiment très qualitatif. Au niveau des cartes, on va toujours retrouver le format du coup avec le nom de la carte qui est marqué par-dessus. Nous avons ensuite donc des symboles en général qui sont présentés ici. Et voilà, des petits symboles qui renvoient vers bien sûr les symboles ésotériques ou un peu plus modernes. Vous allez le voir dans un instant. Donc voilà à quoi ressemble par exemple, la première carte donc de l'anima, donc au niveau de l'âme. Et je vais vous présenter donc les différentes cartes du jeu, donc les 65 cartes. Donc encore une fois, n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo si vous voulez voir un peu plus en détail une carte qui peut vous parler. En tout cas, encore une fois, vous pouvez le voir un peu au niveau des reflets que chaque carte a encore une fois son petit relief qui est dessus. Vous voyez donc tout de suite le style, hein, donc il y a des vives couleurs, ça reste sobre, élégant, simple, avec bien sûr des mots-clés en haut, alors qui va reprendre du coup plein de mythes. Oracle akashique, donc qui renvoie bien sûr vers les bibliothèques akashiques, qui propose de la connaissance du monde, etc. Et en fait à l'intérieur, nous allons avoir du coup
plusieurs thématiques qui vont être représentées. Et on aura autant du symbole de japonais, nous aurons des symboles qui vont reprendre par exemple les fêtes païennes des sorcières, nous aurons des choses qui vont rappeler par exemple Harry Potter, ici l'univers d'Harry Potter qui est ici, tout ce qui est lié aux juifs et les écrits hébraïques, tout ce qui est le bouddhisme, tout ce qui est lié à la culture grecque, là on a voilà, des aléas aussi, on retrouve encore une fois aussi tout ce qui est lié au catholicisme, enfin bref, le phénix, enfin, vous voyez, donc on retrouve vraiment des thèmes de tout genre, et même des thèmes à la fois modernes, parce que je vous ai montré qu'il y avait quand même Harry Potter, mais il y avait également tout ce qui est lié, par exemple, au Seigneur des Anneaux, par exemple, aussi. Donc, la piraterie, voilà, etc. Donc Salomon, alors vous voyez, connu ou non, donc Ewa, là, donc dans le monde de Avatar, donc vous voyez que vraiment, on est sur une œuvre aussi qui symboliquement touche tous des domaines égyptiens. Donc vraiment, c'est intéressant. Donc, je vous montre vraiment les différentes cartes, hop. Donc je vous laisse encore une fois faire une pause quand elle vous intéresse, surtout que le jeu est beau. Hein. Moi, je trouve le jeu qui est très très beau, donc ce serait dommage de s'en priver, de ne pas pouvoir voir toutes les images. Du typhon, regardez-moi ça. Acta, Pandore, la fameuse boîte de Pandore, Androgyne, encore une fois le côté très moderne, Judiki, Amaré, Lita, Akashic, justement, et Opsio. Voilà, donc voilà à quoi ressemble le jeu. Maintenant, je vous propose une vue caméra de face pour que je vous donne un peu mon avis concernant ce jeu. L'Oracle Akashi de Sophia Pastor, eh bien, je vais vous dire ça tout de suite, mon avis. Pour moi, c'est un véritable coup de cœur. Mais mon cœur 2023, mon cœur depuis peut-être aussi pas mal de temps. J'ai vraiment eu un coup de foudre pour ce jeu, un appel terrible, et vraiment, c'est un jeu qui est pour moi fantastique. C'est un jeu qui est extrêmement bon sur plein de points. Déjà, on va commencer par le livre. Le livre, je vous l'ai montré, il est très complet, très accessible. Il donne beaucoup de mots-clés, des astuces pour nous apprendre, des exemples de tirage pour compléter, etc. Donc vraiment, à ce niveau-là, il y a eu d'excellents travaux qui a été fait sur le livre. Mais surtout les cartes, qui est toujours le plus intéressant, c'est que les cartes, elles sont très belles, au niveau des illustrations, c'est très sobre, c'est symbolique, mais moi c'est ce que j'aime en fait. Et ce côté très symbolique, c'est très sobre, très simple, pour moi, c'est extrêmement parlant, surtout que les symboles même ne sont pas des symboles forcément ésotériques comme on peut parfois avoir, par exemple dans l'astrologie, qui parfois sont un peu compliqués à comprendre, à voir l'image derrière. On a des symboles ici qui vont représenter aussi des symboles plus modernes, plus communs, qui peuvent nous aider justement, même si on a parfois des difficultés à dire ah tiens, ça veut dire quoi ça? Ah bah là, je vois un cadenas, ah ça veut dire peut-être que les choses sont fermées, cadenassées. Enfin, on peut trouver des symboliques par rapport à ça s'il y a besoin, ou pour se remémorer le mythe en question, ou ce qu'on renvoie à la symbolique. Parce que comme je vous ai dit, effectivement, c'est un jeu qui va parler de plein de cultures différentes, que ce soit des cultures anciennes comme la culture grecque, la culture égyptienne, des mythologies anciennes, etc. Mais également tout ce qui est lié, on va dire, aux religions, que ce soit hébraïque, que ce soit juive, enfin, que ce soit catholique, mais également aussi avec les choses beaucoup plus modernes, avec le Seigneur des Anneaux, avec Harry Potter. Enfin, donc on a quand même plusieurs éléments qui parlent vraiment d'un jeu qui est dans son jus, dans son temps, qui va toucher plusieurs thèmes. Et ça, c'est ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on n'est pas sur un truc, encore une fois, avec les anciens, la tradition ancienne, etc. On est sur un jeu qui est très bien ancré dans son époque et qui met en valeur également les écrits et les œuvres modernes. Et ça, j'ai beaucoup aimé dans l'histoire de la symbolique. Et ça, c'est vraiment top. C'est vraiment très très bien. La qualité des cartes, encore une fois, je trouve que la qualité est très bonne. Les cartes sont douces au toucher et avec ce côté relief, ça donne une amplitude, je trouve, à la carte. Elle déborde d'une énergie, mais folle. Vraiment, le jeu, comme moi je l'ai vu à ce niveau-là, j'ai vraiment ressenti beaucoup de choses. Et vraiment, c'est très bien. Je l'ai déjà utilisé pas mal de fois là, ces derniers temps. Et vraiment, il m'a extrêmement parlé. Il a été très juste. Et enfin, même dans les situations où on posait des questions, j'étais impressionné par sa rapidité de réponse et d'action. Vraiment, il est très puissant. C'est sûr que c'est un excellent jeu. Voilà, c'est un excellent jeu, je pourrais que le répéter, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. À tel point que j'ai aimé ce jeu, que je me suis senti, je ne vais pas dire obligé, mais je me suis senti de devoir envoyer un mail directement à l'autrice de ce jeu, parce que vraiment, je voulais juste la remercier, parce que pour moi, c'est vraiment un jeu. Si je devais chercher un jeu, ce serait celui-là. Dans le sens où moi j'aime bien en fait ce côté vraiment sobre, élégant, simpliste, mais en même temps très profond, avec de la symbolique qui laisse une grande ouverture à l'interprétation, mais tout en restant proche, moderne. Si je pouvais dire qu'il était parfait, je le dirais. Après, il n'est pas parfait, rien n'est parfait, bien évidemment, mais j'aime beaucoup ce jeu. Il me parle énormément. Alors, bien évidemment, le jeu n'est pas extant de critiques. On pourrait dire, ouais, mais bon, il est peut-être un peu compliqué, etc. Et au final, moi, je le trouve pas si compliqué que ça. Parce qu'encore une fois, comme je vous dis, les symboles qui sont marqués sur la carte, si on y prête un petit peu attention,
on s'aperçoit que finalement, c'est des symboles qui sont assez modernes. Donc on peut y trouver déjà pour nous une certaine, on va dire, une certaine réflexion. On peut déjà avoir une interprétation qui va là-dessus. Mais même après, les thématiques sont abordées, etc. Comme le livre est très bien fait également, vous pouvez très bien donc vous aider de ce livre, pour pouvoir vous accompagner au début, pour comprendre l'origine du mythe déjà, pour vous dire, ah oui, ça fait référence donc, à Alexandre, ah oui, Alexandre le Grand, donc le grand conquérant de la Grèce antique, etc., qui a fait ça, donc le roi. Donc ça peut vous donner, déjà en connaissant ces mythes-là, etc., ça peut vous aider à mieux comprendre, et dire, ah oui, Alexandre, donc on va parler de conquête, etc., et vous donnez automatiquement les mots-clés par la suite. C'est sûr que c'est un jeu qui va demander un peu de temps pour pouvoir l'apprivoiser, à apprendre, mais il est loin d'être compliqué. Ne vous laissez pas freiner en disant ah oui, mais il a l'air complexe, il a l'air difficile. Parce qu'il n'est pas si complexe que ça. C'est un jeu qui est vraiment dans le but de l'ésotérisme et de la divination pour moi. C'est un jeu divinatoire. C'est un jeu divinatoire de guidance, de développement personnel, on peut faire plein de choses avec. C'est un jeu qui va demander de décrypter. C'est pas un jeu qui nous sert tous sur un plateau repas, c'est un jeu qui va nous donner des réponses, mais qui va nous inviter à réfléchir aussi, à devoir trouver l'interprétation, à écouter notre intuition. Et les deux ensemble, croyez-moi, ça fait vraiment un truc de fou. C'est vraiment un excellent jeu. Je suis surpris de ne pas en avoir entendu plus parler que ça, parce que vraiment pour moi c'est un réel coup de cœur. Je ne l'avais jamais vu. Je suis tombé dessus sur le salon et il m'a appelé tout de suite. Je me suis dit bon allez, je me laisse tenter. Et aucun regret, parce que vraiment j'ai fait des tirages de fou, et vous risquez de le voir très régulièrement sur ma chaîne, parce que vraiment je l'aime énormément. Puis encore une fois, le livre également est très bien accompagné. Donc bravo Sophia Pastor, parce que on sent qu'il y a eu, c'est un jeu qui a été vraiment bien construit, bien pensé. C'est un jeu qui est fait avec le cœur, avec de la réflexion, avec de la logique, avec de l'intuition. Mais vraiment, c'est un jeu qui est bien pensé. Et pour moi, c'est vraiment important de souligner là-dessus, parce que aujourd'hui, où la spiritualité, tout le domaine de l'ésotérisme est de plus en plus dans un business model, dans un système de commerce où on voit de plus en plus de jeux qui sortent également. Il y en a beaucoup, honnêtement, qui sont pas terribles, qui sont là pour faire de l'argent avant tout. Bah là, on est sur tout le contraire. On est vraiment sur un jeu qui est avant tout là pour être un outil de divination, de guidance, etc. Et sur ça, bravo, parce que vraiment, c'est excellent. Et c'est très très bien. Et c'est ce que j'aime beaucoup, c'est cette énergie qui ressort à travers ce jeu, de sa richesse et de tout le potentiel qu'il peut avoir aussi derrière. Donc c'est ça qui est vraiment super cool. Et bravo également, bien sûr, aux éditions Trajectoire pour avoir accompagné Sophia Pastor pour la création de son jeu, de vous avoir à donner les moyens de créer un beau jeu dans une belle boîte, parce qu'encore une fois, comme je dis, les cartes sont c'est quand même de la qualité, c'est quand même des cartes sur un bon format, avec une texture qui est agréable, elles sont solides, il y a de la dorure, mais le fait qu'il y a aussi une deuxième impression pour donner du relief, ça donne vraiment un cachet supplémentaire à ces cartes, et donc vraiment excellentissime, bravo édition Trajectoire, c'est un excellent oracle que vous avez sorti là. Donc vraiment, j'insiste beaucoup là-dessus, mais je ne peux pas m'empêcher de vous dire ça, et vous pouvez voir que habituellement effectivement, dans mes présentations, dans mes avis, bah, je montre parfois assez critique sur certains jeux, parce que j'estime qu'ils méritent aussi d'avoir les mauvais retours, etc. Ici, c'est pas que je vais effacer ses défauts ou quoi. Certains vont dire oui, j'aurais bien aimé par exemple avoir des mots-clés. C'est vrai qu'avoir des mots-clés, ça aurait pu faciliter la traduction des cartes pour pouvoir interpréter, etc. Maintenant, moi je pense que le fait de ne pas avoir mis de mots-clés est une bonne chose malgré tout, parce que ça nous invite déjà à devoir travailler effectivement sur notre rapport à la symbolique, parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de symboles qui sont marqués quand même malgré tout sur chacune des cartes. Et surtout, ça aurait fait moche en fait, hein, parce que les cartes qui se veulent justement assez sobres, si on aurait rajouté des mots-clés, ça aurait alourdi la carte, et du coup, ça n'aurait pas eu le même résultat. Donc voilà, moi je trouve que c'est plutôt un bon choix. Et puis ben, voilà, moi j'aime beaucoup, et quand c'est de la qualité, il faut le dire, il faut le mettre en avant, et je préfère mille fois qu'on prenne ce genre de jeu, qu'on met en avant, qu'on en parle, qu'on l'utilise pour faire de l'animation, etc., qui sont vraiment des jeux qui sont pour moi justes, qui sont équilibrés et qui sont énergétiques, et qui permettent vraiment de faire des belles choses, plutôt que de voir toujours les mêmes jeux sortir, etc., qui sont pas si parlants que ça, ou qui sont très renfermants à ce niveau aussi dans les interprétations et dans la logique. Donc au moins ça c'est dit aussi, quoi. Si ce jeu vous intéresse, si vous avez des questions concernant ce jeu, etc., n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. Je ferai pourquoi pas peut-être une présentation, peut-être des vidéos interprétation de chaque carte, une fois que j'aurai un peu plus maîtrisé le jeu, pourquoi pas vous en faire si ça vous intéresse, même si le livre donne déjà pas mal d'éléments, mais pourquoi pas vous faire des petites vidéos d'interprétation supplémentaires. Si ce jeu vous plaît, je vous mets un petit lien d'affiliation. Bien sûr, soutenez avant tout les boutiques ésotériques, les petits commerces du coin, si vous voulez, enfin pour les soutenir, mais si vous voulez m'aider personnellement, bah, merci beaucoup, et vous pouvez passer à travers ce lien pour pouvoir commander directement le jeu et soutenir du coup mon entreprise.
Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime. Laissez en commentaire si vous avez également ce jeu chez vous. Dites-moi comment vous l'utilisez, est-ce que ça vous parle, comment vous avez trouvé. Même si vous avez un avis qui peut être négatif, hein, c'est important aussi d'avoir un peu les retours, de dire bah, moi j'avais ce jeu, je suis déçu pour ça, 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 ça. Et puis du coup, ça permet d'avoir un avis global pour ceux qui seraient intéressés également par rapport à ce jeu. Mais si vous avez adoré le jeu, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. Merci beaucoup, prenez soin de vous, je vous dis à très vite sur ma chaîne, et puis à bientôt.